Bonjour et bienvenue sur Essai Libre, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ces derniers temps, par ses annonces, Renault surfe sur le vintage, en annonçant depuis 2021 que la Renault 5 allait revenir. Renault 5, grand succès, plus de 5 millions de voitures vendues par Renault en 12 ans d'activité. Ça arrive très vite. Elle avait été présentée, comme je l'ai dit, en 2021, sous cette forme de concept, présenté par Luca Di Meo. Alors là, c'était à l'étape de concept car. Depuis, ça s'est affiné, on va en discuter en détail. A priori, disponible à partir de l'automne 2024 et présenté là pour le Salon de Genève, vraisemblablement fin février, début mars. Très sympa ce concept à l'avant et également à l'arrière où on retrouve tous les codes de cette Renault 5 avec ses petits feux verticaux à l'arrière, sa bonne bouille rondouillarde avec un gonflement des ailes type Turbo 2. Cette version sera 100% électrique. Il n'y aura pas que cette version que Renault a annoncée. Il a également annoncé la sortie de la 4L. Donc on surfe vraiment sur le vintage, se souvenir des modèles qui ont fonctionné très fort pour Renault. Et c'est assez malin de faire ça. Pour que ça marche, on fait appel au vintage, à des produits français qui rappellent des souvenirs. Mélanger le passé glorieux avec la nouveauté des moteurs 100% électriques. Revenons à nos moutons avec la Renault 5 qui sera présentée effectivement en 2024, très vite au premier trimestre, comme je l'ai dit au Salon de Genève, et qui sera vendue à l'automne, vraisemblablement automne 2024. Cette illustration d'un produit vendu fini avec des rétroviseurs, comme vous voyez, des vrais rétroviseurs, pas des rétroviseurs trop fins de concept car, des sièges plutôt normaux. L'éclairage LED feu de jour sur le bas, qui est plutôt un carré mais entrecoupé d'espace, comme on a vu dans la publicité récemment sur la Renault 5 qui montre des images furtives de la voiture de production. Et puis des jantes plus classiques, plus normales que dans le concept car. Pendant qu'on discute, je vous montre également des images de la Renault 5, les toutes dernières, qui normalement devraient être très proches de la voiture de production. Grande citadine, plus que quasiment 4 mètres de long, 3,96 m pour être précis. Cette nouvelle Renault 5 100% électrique étraînera un nouveau châssis inédit nommé CMF BEV, qui permettra de mieux faire rentrer les batteries au niveau de la voiture. Et ce châssis sera repris ensuite par sa grande sœur, la Renault 4. Cette plateforme un peu modifiée reprend déjà pas mal d'éléments de la Renault Clio, du Captur et de l'Arcana, et même de quelques Dacia. C'est surtout au niveau de l'essieu arrière qui a été modifié et qui permettra de dégager un maximum d'espace pour pouvoir loger le pack de batterie. Ça améliorera en prime le confort et le comportement routier. N'oublions pas que cette Renault 5 remplacera la Renault Zoé et elle sera normalement plus légère. Le moteur électrique sera plus léger de 20 kg par rapport à celui de la Zoé, avec une batterie nickel manganèse cobalt qui est quand même plus élevée en termes de densité énergétique. Deux capacités de batterie, une de 40 kWh et une autre de 52 kWh. De quoi offrir normalement 400 km d'autonomie WLTP. Renault vendra même des bornes avec une technologie V2G qui permettra de réinjecter l'énergie de la batterie dans le réseau domestique et potentiellement de revendre cette électricité lors des pics de consommation. Deux puissances seront disponibles en chevaux. On aura une 125 chevaux possible et une 150. Prix de cette auto normalement plafonné à 25 000 €, un petit peu comme ce qu'a fait Citroën avec sa C3 ou Volkswagen avec l'ID2. Normalement, si tout va bien, il y aura même une version spéciale Roland-Garros. Fini la collaboration de Peugeot avec la Roland-Garros, ça sera au tour de Renault maintenant. Cette série spéciale devrait accompagner le lancement de cette Renault 5. Dites-moi également dans les commentaires si vous êtes en accord avec la stratégie de Renault de reprendre des voitures à succès pour lancer ces nouvelles autos 100% électriques. Alors souhaitons quand même à Renault, vu que c'est un véhicule 100% français, souhaitons quand même à Renault d'en vendre et qu'il y ait cet attrait pour cette bonne bouille de la Renault 5, parce que c'est quand même quelque chose de malin, en tout cas moi je trouve. Pour la 4L, on avait eu un concept car lors du Salon de Paris en 2022. Et quand on enlève tout le côté baroudeur de ce concept car et qu'on essaye d'avoir une image d'un véhicule de production, eh bien ça donne ça.
Une bouille tout à fait sympa où on retrouve les codes du véhicule qui a fait les grandes heures de Renault, avec cet avant, cette calandre droite à l'avant, ces petits feux ronds, apportent la bonhomie à la voiture. Et comme vous le voyez là, c'est un modèle de type SUV qui sera au-dessus de la R5 parce que plus grand et plus familial, la 4L. Cette 4L sera vendue en 2025 en France. À suivre pour plus de détails, mais ça sera peu ou prou les mêmes caractéristiques et les mêmes motorisations que la Renault 5. Donc voilà la stratégie de Renault, puiser dans le passé glorieux pour faire passer la pilule du 100% électrique et de la modernité. 4L en version moderne, Renault 5 en version moderne également. Mais jusqu'où iront-ils? Est-ce que, fort de ces succès, ça se déclinera encore dans une version Fuego, voire Renault 17? Moi, j'ai trouvé très intéressant cette photo que j'ai trouvée sur Internet d'une Renault 17 version moderne. Ce serait une superbe idée que d'aller produire cette auto, vraiment avec des formes où on retrouve bien les codes de la Renault 17, bien sûr avec des feux modernes, et bien sûr 100% électrique. Est-ce qu'on pourrait aller jusque-là à produire un coupé un peu passion sportive 100% électrique? Eh bien je dis oui, ça peut être tout à fait intéressant, imaginé par un dessinateur de l'Automobile Magazine avec ses codes couleurs orange et noir, typé sport. Ça serait magnifique que la Fuego aujourd'hui revienne en heure de gloire avec un moteur et une puissance à la hauteur, parce que celle-ci, comme on l'avait vu sur Essai Libre, n'a pas connu des belles heures de gloire et était considérée comme une voiture de beauf. Alors est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à quelque chose qui redore le blason de ce nom Fuego, avec une production moderne et sportive? J'ai d'ailleurs trouvé sur Internet quelques illustrations d'une Fuego potentielle assez intéressantes. Une illustration de l'Argus où elle est dans une version rouge et on retrouve les codes modernes avec des belles jantes, les feux carrés, qui reprend un peu les codes de l'ancienne Fuego avec ce bandeau noir si typique à cette voiture qui va de l'aile avant jusqu'à l'aile arrière. Et une autre illustration aussi d'un illustrateur sur Internet qui a imaginé cette version en rouge également, qui est de bon ton. Ça devrait faire réfléchir Renault. Peut-être une annonce, si la R5 et la 4L fonctionnent, peut-être qu'on aura une annonce sur cette Renault Fuego 100% électrique avec des chevaux. Essai Libre, c'est une petite vidéo tous les dimanches matins avec son bol de café. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche pour être au courant des futures vidéos. Si vous voulez également venir me retrouver pour présenter votre auto à la communauté lors de Paroles de Proprio, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui figure dans la description de la vidéo. En attendant, portez-vous bien et surtout, vivons notre passion. C'est bien le plus important. Allez, ciao!